Alors, bonjour tout le monde. On va attendre encore quelques secondes, peut-être le temps que tout le monde se connecte, mette le son. Merci en tout cas à tous de rejoindre ce petit webinaire pour présenter les dernières fonctionnalités qui ont été lancées la semaine dernière pour les nouveautés du printemps. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis Maxence, je suis responsable de l'activité d'Hector en Europe, puis on a Vincent avec nous aussi qui est chargé de compte chez Hector. Pareil, vous avez probablement dû déjà échanger avec lui, et qui va vous présenter Bonjour à aujourd'hui tous. c'est ça, qui va vous présenter les fonctionnalités, les dernières fonctionnalités qui ont été mises en ligne. Normalement, vous avez accès aussi au QA, donc pour poser vos questions, si jamais vous avez des questions sur les fonctionnalités présentées. La session est enregistrée, on vous la repartagera par la suite également par email. Mais voilà, à tout moment, n'hésitez pas à poser vos questions, on s'occupera d'y répondre. Donc vas-y, je te laisse la main, Vincent. Ouais, parfait. Puis j'en profite également pour vous partager le lien qui vous redirige vers l'article de base de connaissances sur lequel on a déjà publié les différentes nouveautés. Donc vous devriez le voir apparaître là dans le chat. Donc n'hésitez pas à y accéder pour avoir un petit aperçu de ce que je vais présenter aujourd'hui. Alors, donc sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Donc, au niveau des premières nouveautés qui ont été mises en ligne, moi, je vais commencer par vous présenter des nouveautés globales donc, qui vont s'appliquer pour tous les clients, peu importe le type de forfait que vous avez. Donc, une des premières choses, c'est quelque chose qui a été mis en place au niveau des réglages de la plateforme. Donc, on va au niveau de la section réglages général et vous allez avoir la possibilité maintenant d'augmenter le nombre d'affichages de vos actifs par tableau. Donc, par défaut, il était mis à 20 auparavant, on l'a augmenté jusqu'à 100 résultats. Donc, ce qui fait en sorte que quand vous allez aller sur votre liste d'actifs, il sera possible d'afficher plus de résultats qu'auparavant pour pouvoir effectuer des filtres, etc. Donc ça, c'est une des premières choses qui avait été faite. Si on continue dans les améliorations qui ont été mises en place au niveau des réglages, on a rajouté la possibilité de permettre l'ajout de colonnes qui n'appartiennent pas à la liste d'actifs dans la grille. Donc, comment ça fonctionne en fait? Vous allez dans la section réglages actifs et vous avez une section affichage sous laquelle il sera possible pour vous de venir rajouter des nouvelles colonnes. Donc, ce que vous connaissiez déjà auparavant, c'était la possibilité d'activer ou désactiver des colonnes, renommer, déplacer, etc. Et on est venu rajouter un petit bouton qui vous permet d'ajouter des nouvelles colonnes qui n'appartiennent pas nécessairement aux entités actifs. Donc là, par exemple, je pourrais rajouter une colonne qui appartient à la catégorie, qui appartient à l'entité, on va dire, entrepôt. Donc, on va choisir ici l'entrepôt dans la liste. Et je vais venir ajouter l'adresse de l'entrepôt afin que ça s'ajoute dans ma grille d'actifs. Donc une fois que c'est fait, parfois vous devez aller tout en bas du tableau pour voir si la colonne a été activée. Donc là, en l'occurrence, entrepôt, entrepôt, on va la voir pas trop loin. Parfois, elle est un peu mêlée dans la liste. Hop, donc je vais juste vérifier. Entrepôt. Sinon, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu rajouter le responsable entrepôt que j'avais fait auparavant, donc au préalable pour la rencontre. Donc juste pour vous Tout en haut montrer maintenant, ici, sinon. la colonne s'ajoute juste ici. Donc, ça vous permet d'avoir des nouvelles colonnes qui s'ajoutent rapidement, de la même façon qu'on faisait avant, sauf que là, bah, vous pouvez vraiment les piger dans n'importe quelle entité, que ce soit les items, les entrepôts, les utilisateurs. Donc, ça va venir ajouter de l'information à même les actifs. Donc, premier élément. Ensuite, on est venu rajouter la possibilité d'effectuer des déplacements multiples en lot. Donc, auparavant, dans Hector, on pouvait déjà déplacer du matériel de manière multiple, mais on ne pouvait pas nécessairement choisir les lots qu'on souhaitait déplacer au niveau des quantités. Donc, pour vous donner un exemple ici, on a des articles qui sont gérés en lot de quantités multiples, et on va venir tout simplement les déplacer vers un lieu dans la plateforme. Donc, au moment où vous choisissez de le déplacer vers le lieu, vous allez avoir un sélecteur de quantité à partir duquel vous pouvez choisir la quantité que vous déplacez. Donc ça va venir faciliter les opérations quand vous avez effectivement des lots que vous voulez fractionner. Et vous sauvegardez.
et le lot va automatiquement se mettre à jour. Donc, la quantité restante va être indiquée dans l'entrepôt et ensuite les autres quantités vont être au niveau du chantier directement, comme on peut le voir ici. Voilà, donc on est venu fractionner les lots. Ensuite, si on continue sur les nouveautés, on tombe un peu plus maintenant dans la portion forfait château. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que ceux qui ont un forfait bouclier ou un forfait armure, ça risque de ne pas vous concerner, mais ça peut quand même être intéressant éventuellement pour que vous appreniez des nouveaux modules sur Hector. Là, je vais m'attarder surtout au module d'opération, donc tout ce qui concerne les bons de réquisition, les bons de travail, et également les bons de commande. Alors, la première des choses qui a été mise en place, c'est l'ajout d'un réglage au niveau des actifs. Ça s'appelle planification. Ça va vous permettre finalement de modifier l'affichage de votre liste d'actifs afin d'avoir une vision d'ensemble sur tous les événements qui sont prévus sur vos équipements, qu'il s'agisse d'un entretien, d'un bon de travail, d'un bon de commande, d'un prêt sur le matériel. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez sur votre liste d'actifs, on clique sur le bouton planification et vous allez voir automatiquement un nouvel affichage qui va apparaître. Ça va vous permettre d'avoir ici une vue d'ensemble sur la liste de vos matériels que vous pouvez filtrer facilement par des critères que vous choisissez. Et par la suite, bah, vous aurez la possibilité, donc, dans votre calendrier, de voir les événements qui sont prévus. Et là, notamment, par exemple, la perceuse, on voit qu'elle est réservée à partir du 29 avril. Donc, ça vous permet après de prendre plus facilement des décisions sur la planification du stock. Donc voilà, pour ça, vous pouvez aussi avoir un affichage calendrier plus traditionnel en mode mensuel si c'est plus adapté pour vous. Ensuite, si on continue au niveau des nouveautés, on entre dans la portion gestion des réquisitions. Alors, on a une mise à jour qui a été mise en place au niveau de la configuration des catégories. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le module de réquisition, en fait, est un module qui permet à des utilisateurs d'effectuer des demandes de matériel. Donc, typiquement, à la différence du module de prêt, le module de réquisition va vraiment être utilisé pour des demandes de matériel, peu importe s'ils sont disponibles ou non. Donc, les employés ou les gestionnaires ont la possibilité, voilà, de faire une nouvelle demande et leur demande pourra ensuite être traitée par d'autres personnes afin de vérifier si le matériel est disponible ou non. Donc, juste pour vous montrer rapidement, ça vous donne ici une nouvelle demande. Vous avez le nom du matériel, la quantité qui est demandée par rapport à la quantité en stock. Donc, ça vous permet tout de suite de voir si vous avez assez de matériel ou non avant de procéder à la réquisition. Et une des nouveautés qu'on a mises en place, c'est tout simplement la possibilité de venir paramétrer les limites que vous mettez aux catégories. Donc, c'est possible d'imposer des limites par employé lorsqu'il y a des demandes de matériel qui sont effectuées. Et vous pouvez à ce moment-là effectuer des limites par item et on est venu rajouter la possibilité de mettre des limites par catégorie. Donc là, par exemple, ici, on pourrait venir ajouter un département, on ajoute, et là, on va dire, par exemple, une limite de un par personne chaque année, par exemple. Donc ça, c'est vraiment personnalisable. On enregistre et on enregistre à nouveau. Et là, vous allez avoir votre limite qui sera impactée au niveau du département de l'utilisateur concerné. Toujours au niveau des réquisitions et au niveau des catégories, on est venu rajouter également une option pour gérer qui peut avoir accès à certaines catégories dans votre catalogue de réquisition. Parce que quand vous permettez à quelqu'un de faire une nouvelle réquisition, pardon, la personne a accès à un catalogue pour effectuer sa demande. Et à ce moment-là, bah, il vous suffit simplement dans les réglages de la catégorie à la section configuration de venir décider qui sont les groupes d'utilisateurs qui auront la possibilité d'avoir accès à toutes les catégories, tous les équipements au sein de la catégorie. Donc voilà, donc ça c'est complètement personnalisable au niveau de la catégorie. Si on enchaîne, on arrive maintenant à la portion bon de commande. Alors bon de commande, évidemment, c'est pour effectuer des nouvelles commandes de matériel auprès d'un fournisseur sans nécessairement en l'envoyer au fournisseur. Ça vous permet de faire des suivis entre ce que vous avez commandé et ce que vous allez réceptionner en inventaire. Et une des nouveautés qu'on a mises en place, c'est un ajout simplifié du matériel. Donc auparavant, vous deviez faire un ajout par recherche de matériel.
Donc, vous deviez ajouter un modèle, choisir une ligne, etc. Maintenant, on est venu rajouter l'option ajout par catalogue. Et donc ça vous permet d'avoir accès à tous vos items que vous pouvez filtrer au niveau des catégories. Et vous pouvez à ce moment-là bâtir votre commande à partir de cet affichage-là. Maxence, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Je ne sais pas si dans le chat ça a commencé ou pour l'instant ça semble clair. Pas de questions, donc continuez. Superbe. Alors, au niveau de la suite, si on reste toujours dans la portion module d'opération, mais un peu plus au niveau des réglages, on est venu rajouter ici une option quand vous allez dans Réglages opération dans le logiciel, au niveau de la section Bons de réquisition, on est venu rajouter un réglage qui s'appelle Afficher la quantité des modèles. Donc ça, finalement, ça permet à un utilisateur d'avoir un visuel sur les quantités disponibles lorsqu'une nouvelle demande de réquisition est effectuée. Donc, vous pouvez ici activer l'option, enregistrer l'option, et au moment où la personne va effectuer un nouveau, donc en allant directement dans le catalogue, donc imaginons que je choisisse quelque chose au hasard, vous allez avoir un visuel sur les items que la personne souhaite demander en guise de matériel, et on voit ici les quantités en stock. Donc ça, c'est une option qui est totalement personnalisable selon votre préférence. Toujours en lien avec les réquisitions, on est venu rajouter ici une option pour pouvoir configurer les notifications. Alors, quand vous allez dans Réglages notifications dans Hector, vous avez la possibilité de configurer une panoplie de notifications. Et lorsqu'une nouvelle demande de réquisition est créée, eh bien maintenant, vous avez la possibilité de l'activer. Donc, vous pouvez cliquer sur Opération. Et voilà, donc en allant directement sur la première ligne, vous aurez une option qui s'appelle Envoyer une notification quand un bon de réquisition est créé. Donc vous pouvez l'activer et choisir les groupes d'utilisateurs qui seront notifiés aussitôt qu'un bon de réquisition est créé. Donc ça vous permet d'être tenu au courant à ce moment-là de ce qui a été demandé. Maintenant, si j'enchaîne, encore une fois, on reste dans le module d'opération. Cette fois-ci, je me concentre sur le bon de travail. Alors, le module bon de travail, il va être intéressant pour faire le suivi de toutes les demandes d'intervention qui sont en cours sur des matériels ou même des lieux, des réparations, des tâches à réaliser. Vous avez un visuel classique avec des statuts, comme vous pouvez le voir ici. Sinon, vous avez un affichage plus Kanban, avec la possibilité de déplacer les tâches d'un statut à l'autre. Et qu'est-ce qu'on est venu faire au niveau des nouveautés dans ce module-là? On est venu simplifier l'ajout de lignes dans la plateforme. Alors, je m'explique. Quand vous faites un bon de travail, vous pouvez choisir qui sera le responsable du bon de travail, et vous pouvez aussi ajouter comment dire, des éléments qui vont apparaître dans la liste. Et au niveau des éléments, bah, vous avez l'option d'ajouter une tâche, des heures, des actifs ou des chantiers. Et donc avant, on avait une panoplie de boutons, équipements, on avait matériaux, etc. Et on est venu simplifier le tout en les regroupant avec actifs. Donc c'est beaucoup plus facile que vous ayez du matériel qui soit consommé, du matériel qui est utilisé pour le travail ou du matériel qui doit être réparé. Bah, tout va être accessible à partir de ce bouton-là désormais. C'était la nouveauté. Maintenant, je vais basculer sur une fonctionnalité un petit peu plus globale qui va concerner la gestion des ressources, donc les utilisateurs. Donc ça peut intéresser tout le monde finalement dans Hector, notamment si vous devez planifier à l'avance comment dire, le départ d'un employé dans l'entreprise. Vous pouvez le désactiver dans Hector et vous pouvez planifier une date pour faire en sorte que si l'employé possède du matériel, tous les équipements que l'employé possède vont automatiquement avoir une date de retour qui va se mettre à jour sur la fiche de l'employé. Donc ça peut être assez intéressant pour planifier, pour être alerté. Alors, tout ce qu'il faut faire, vous allez dans votre liste d'utilisateurs, vous sélectionnez la personne qui va quitter, vous cliquez sur le bouton désactiver et vous pouvez déjà choisir une date à l'avance à laquelle l'employé sera désactivé. Et ensuite, vous venez enregistrer. Et tous les équipements que la personne à ce moment-là possède au niveau des actifs vont se mettre en mode date de fin. Donc, quand on va voir ici dans la grille des équipements, si la date de retour est activée au niveau de la colonne,
on va être en mesure d'avoir un visuel sur le moment où ils doivent être retournés. Donc là, ici, on voit les équipements en question et date de retour. Je ne l'avais pas rajouté au préalable, mais c'est quelque chose que vous pouvez activer au niveau des réglages de la plateforme à la section affichage, juste ici. Donc, vous allez avoir ici le bouton date de retour qui va apparaître quelque part dans la liste ici. Donc voilà pour ça. Si on continue au niveau des réglages, donc des éléments qui sont un peu plus généraux, vous allez avoir ici la possibilité de créer des attributs pour des catégories. Alors, les attributs pour les catégories, c'est la possibilité d'ajouter des champs personnalisables, des caractéristiques supplémentaires que vous voulez renseigner. Donc, il vous suffit vraiment de choisir catégorie dans la liste. Et toujours au niveau des attributs, on est venu rajouter la possibilité d'ajouter des champs personnalisables pour des modèles spécifiquement au sein d'une catégorie. Donc, par exemple, imaginons que vous souhaitiez ajouter l'attribut couleur pour des items au sein d'une catégorie. On viendrait écrire couleur, on viendrait choisir actif. Ensuite, comme d'habitude, on doit choisir les catégories sur lesquelles l'attribut va apparaître. Donc, par exemple, je pourrais rajouter ici harnais de sécurité. Et au lieu que l'attribut soit affiché sur tous mes harnais, je veux uniquement que ce soit affiché pour mon premier modèle. Donc, je viendrai décocher le second. Et à ce moment-là, bah, le champ personnalisable va apparaître uniquement sur les actifs du premier modèle. Donc, ça vous ajoute un petit peu plus de personnalisation quand vous structurez votre inventaire. On a une Toujours question, pour Vincent. continuer. Ah, parfait. On a une question donc par rapport aux bons de travail. Est-ce que pour les bons de travail, on doit ou on peut ajouter des fournisseurs dans une database? Est-ce qu'on peut imprimer une feuille comme une feuille de réservation qu'on peut ajouter dans le colis pour le fournisseur? Alors, très bonne question. Il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Pour commencer, oui, vous avez la possibilité de renseigner vos fournisseurs dans Hector. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez renseigner sous le menu des ressources. Vous avez un bouton fournisseur ici, à partir duquel vous pouvez voilà, mettre tous les détails importants. La gestion des fournisseurs, elle se fait généralement au niveau des bons de commande quand vous voulez suivre les demandes de matériel qui ont été réalisées. Quand c'est un bon de travail, vous pouvez également renseigner qui sera responsable du bon de travail. Donc, si on regarde ensemble ici, nouveau bon de travail, les choix qui vous seront proposés seront soit client, utilisateur ou chantier. Donc, si ce n'est pas un fournisseur, vous pouvez renseigner le client qui a fait la demande, mais vous n'avez pas la possibilité de renseigner nécessairement un fournisseur qui va s'occuper du bon de travail. Le concept de fournisseur, il va surtout être réutilisé quand vous avez des bons de commande. À ce moment-là, là, vous pouvez renseigner toutes les informations en lien avec vos fournisseurs. Puis l'autre aspect de la question, c'était la réservation, si je ne me trompe pas. Non, c'était la possibilité d'imprimer une feuille. Comme sur le module de prêt, où on peut faire une fiche de prêt. Est-ce que c'était possible d'avoir une feuille du bon de Oui, travail? tout à fait. Donc, à partir du module de bon de travail, vous pouvez accéder voilà, au visuel global des tâches qui sont demandées et vous pouvez facilement imprimer un aperçu avant impression. Donc, pour enregistrer une fiche globale sur laquelle vous allez avoir le nom du demandeur, les tâches qui sont demandées, la description, la liste des items s'il y en a, le coût total, etc. Donc, absolument, ça, c'est une information que vous pouvez enregistrer. Et ça, c'est valide aussi bien pour le bon de travail quand vous avez des demandes d'intervention qui sont demandées que pour les bons de commande ou les bons de transfert ou les bons de réquisition. Donc, à chaque module, vous avez la possibilité d'enregistrer une fiche imprimable. Donc Merci voilà, j'espère que Vincent. ça répondait à la question. Oui, puis j'ai une autre question du coup plus sur ce que tu étais en train de présenter, donc par rapport à la désactivation des utilisateurs. Oui, Lorsque le matériel est donc prévu pour une date de retour, est-ce que le matériel va se mettre dans l'onglet archivé? Est-ce que la personne reçoit un email? Et si oui, est-ce qu'on peut mettre d'autres utilisateurs? Donc oui, pour la première, si tu veux très aller peut-être bonne, sur la vue globale des actifs. très bonne question. Alors pour la première question, en fait, lorsqu'un utilisateur est désactivé, vous avez une alerte qui va s'afficher
indiquant que vous avez des utilisateurs qui ont été désactivés et qui possédaient du matériel. Donc, par exemple, ici, je vais venir désactiver l'utilisateur. On va le faire pour aujourd'hui tout de suite, désactiver maintenant. Et en retournant sur la page d'accueil, on va rafraîchir. Voilà. Donc ici, vous voyez, à la section ressources, il y a écrit utilisateur désactivé avec des actifs. Donc ça vous permet d'être redirigé directement vers la fiche des utilisateurs, dont ceux qui sont désactivés. Et vous allez voir directement les actifs en question qui sont concernés. Au niveau des actifs, ils ne vont pas être supprimés, ils ne vont pas être archivés parce que vous devez encore effectuer des actions sur ces équipements-là. Donc, ça vous laisse la possibilité de les retourner au stock. Donc, c'est uniquement la personne qui va être désactivée qui n'aura plus accès au logiciel. Mais au niveau des équipements, bah, vous aurez une action à faire qui sera de soit les remettre disponibles en stock ou effectivement de les archiver si jamais l'employé part avec. Donc, voilà pour la réponse à la question. Tu vas avoir aussi sur la partie inventaire actif, sur la vue de tous les actifs, tu vas avoir l'onglet aussi normalement retour requis. Oui, alors effectivement, au niveau des alertes, donc pour tout ce qui concerne les alertes de retour, effectivement, vous avez ici sur la liste des actifs une petite tuile sur laquelle il y a écrit retour requis. Donc ça vous permet de voir s'il y a des équipements justement qui nécessitent un retour rapidement. Donc vous pourrez prendre action en question pour pouvoir ensuite planifier le retour du matériel. Donc là, on a date du retour qui s'affiche juste ici. Donc là, on est en retard par rapport à ce qui avait été paramétré. Donc, ça répond pas mal à la question pour la portion désactivation et gestion des retours du matériel. Et effectivement, donc l'utilisateur reçoit une notification et on peut choisir des groupes de personnes aussi qui reçoivent ces notifications-là. Exactement. Donc, ça se gère directement dans le réglage notification et vous pouvez ensuite cliquer sur actif et vous allez avoir le bouton date de retour et vous pourrez choisir à qui vous souhaitez envoyer un rappel, celui qui détient le matériel et pourquoi pas des groupes de gestionnaires, par exemple. Donc, j'espère que ça répondait bien à la question. Est-ce qu'on avait une autre question pendant qu'on y est sur cet aspect-là ou un autre aspect du logiciel? Pour le moment, non. Il y avait d'autres questions, mais c'était pour avoir l'URL des dénominations. Donc, n'hésitez pas aussi à vous référer, comme a dit Vincent, à notre base de connaissances. Parfois, vous allez avoir réponse à vos questions. Sinon, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions à l'adresse support. Donc, je vous la remets dans le chat. Quand vous avez des questions, on est là vraiment pour vous accompagner. Absolument. On a presque terminé les nouveautés, donc effectivement, il y avait beaucoup d'éléments qui ont été mis en ligne dernièrement. Donc, si on enchaîne, un autre élément qui a été mis en ligne, c'est au niveau de la gestion des connexions, configuration de sécurité. Donc, pour toutes les personnes qui possèdent finalement une méthode d'authentification autre que la méthode locale proposée par Hector, donc si vous avez effectivement une synchronisation Azure, SAML, Google, etc., pour tous ceux qui ont coché l'option cacher la connexion pour les comptes locaux, vous avez quand même l'option de venir activer la connexion automatique des utilisateurs. Donc ça fait en sorte que euh, automatiquement, lorsque vous allez arriver sur votre page de connexion, vous allez être connecté automatiquement sur votre protocole SSO. Donc, ça évite à ce moment-là de devoir recliquer sur le bouton se connecter avec Microsoft ou autre lorsque vous arrivez sur Hector. Évidemment, vous devrez toujours fournir un login mot de passe à votre fournisseur d'identité avant d'accéder à l'application, mais ça vient quand même gagner un peu de temps dans le processus. Donc, c'est vraiment au niveau de la page de connexion que ça va jouer un rôle. Parlant des rôles, on est venu rajouter également des nouveautés au niveau de la configuration des options qu'on souhaite afficher ou non. Donc ça, c'est disponible directement dans la gestion des rôles. Vous cliquez sur Modifier et à la section des rapports. Auparavant, il était uniquement possible d'afficher ou désactiver les rapports en entier. Maintenant, vous pouvez vraiment choisir quels seront les rapports qu'une personne appartenant à un rôle pourra avoir ou non. Donc, on est venu vraiment rajouter plus de spécificité à ce niveau-là. Donc, il suffit de désactiver les rapports auxquels vous ne voulez pas donner accès.
Finalement, pour terminer la rencontre, les dernières nouveautés qui ont été mises en ligne, ça va concerner nos intégrations, donc avec d'autres systèmes applicatifs. Au niveau des intégrations, on est venu rajouter deux éléments. Alors ici, on va juste actualiser ma page. Premier élément, ça va concerner la synchronisation de vos utilisateurs. Donc, c'est une intégration avec Azure Scheme. Donc, l'avantage de cette intégration, c'est que nous n'avons pas besoin d'avoir accès en lecture seule à votre base de données afin de récolter les informations provenant de vos utilisateurs. C'est vous qui allez pouvoir vraiment créer des groupes dans Azure et venir les associer à des rôles dans Hector. Donc, c'est de l'information que vous nous poussez et donc nous, on récupère rien d'autre. C'est vraiment vous qui décidez ce que vous souhaitez nous envoyer. Donc, c'est une intégration qui est quand même assez intéressante qui est très rapide, très fiable, euh, donc qui peut vraiment être un bel élément pour venir finalement remplacer l'ancienne intégration Azure que nous offrions jusqu'à maintenant. Donc voilà, si vous souhaitez la considérer, c'est disponible dans la section des intégrations. Et un autre élément qui a été mis en place également, ça va concerner la possibilité de venir synchroniser Hector avec Google Maps afin d'avoir la possibilité d'avoir un affichage sur le lieu finalement d'un équipement au sein d'Hector. Donc pour le moment, la carte va uniquement être fonctionnelle sur des fiches individuelles de matériel ou des fiches d'entrepôt ou de chantier, de localisation, ce genre de choses. Mais éventuellement, on a prévu de faire une V2 dans laquelle vous aurez la possibilité d'avoir une carte, une vue d'ensemble avec tous les équipements que vous possédez. Pour l'instant, c'est vraiment actif par actif, mais si vous souhaitez quand même avoir un avant-goût, n'hésitez pas à la tester. Et c'est ce qui conclut, grosso modo, les nouveautés qui ont été mises en ligne. Le seul élément que je n'ai pas abordé, c'est la portion mobile. Donc, il faut savoir que pour l'application mobile, il y a plusieurs parties de l'application mobile qui ont fait l'objet d'efforts de refactorisation afin d'intégrer de nouvelles bibliothèques et repousser les limites de ce que l'application peut faire. Donc, les efforts seront achevés prochainement et les nouvelles fonctionnalités seront introduites progressivement. Donc, vous aurez la possibilité d'effectuer des mises à jour dans l'Apple Store ou le Play Store. Donc voilà, ça résume notre belle liste de nouveautés. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur la base de connaissances. On a un article qui résume point par point chaque nouveauté qui a été mise en ligne. Donc c'est disponible voilà, ici. Vous pourrez à ce moment-là consulter tout ce dont j'ai présenté aujourd'hui. Merci Vincent et merci à tous du coup pour votre participation. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser à l'adresse support que j'ai remis dans le chat. Ça va nous faire plaisir là, de vous accompagner. Encore une fois, il y a certaines fonctionnalités qui sont dans leur première version. Donc, n'hésitez pas à les tester, à nous faire votre retour d'utilisation également. Et on reste disponible avec Vincent et toute l'équipe si besoin. Donc merci à tous, passez une excellente journée et un bon week-end à venir. Merci à tous, à bientôt, au plaisir.